Salut tout le monde. J'avais pas prévu de vous faire une deuxième vidéo aujourd'hui, mais je m'y vois un peu forcé parce que j'ai reçu de la part de plusieurs d'entre vous et d'amis aussi pas mal de petits extraits vidéo ou d'extraits d'émissions, enfin bon, qui montrent un petit peu tout ça. Euh, sur Alors vous savez que je critique la France beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a à critiquer. Avec Macron c'est une catastrophe, avec LFI c'est une catastrophe. Euh, Même avec le Rassemblement National, ça veut plus rien dire. Ils veulent pas sortir de l'Europe, ils veulent rester dans la merdasse. Enfin bon, bref, tout ça seul. Tous ces gens, pour moi, c'est les mêmes. Ils sont tous pourris et il y a une maxime qui les représente tous bien, c'est que ils mentent en toute occasion, sans jamais s'arrêter. Ils mentent tout le temps, en toutes circonstances et pour tous les sujets. Ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent. Ils font que ça. Regardez bien, n'importe quel ministre, n'importe quel homme politique, il va mentir tout de suite. Mentir ou manipuler en fait, parce que quand vous avez quelqu'un, quand il se passe quelque chose, quand quelqu'un meurt ou n'importe quoi, et que vous avez des politiques qui arrivent tout de suite en disant, c'est pas bien, oulala, on va faire quelque chose, mais et puis vous pouvez regarder à chaque fois systématiquement, ils font jamais rien. Ils sont juste là pour ouvrir leur bouche, pour vous montrer qu'ils sont là, vous faire croire qu'ils font quelque chose, et c'est tout. Bon, ça c'est la politique en général. C'est ce qui me débecte en France, mais complètement. Et en plus, je les ai côtoyés pendant des années quand j'étais flic, donc j'ai vu ce qu'ils disaient des manifestants quand ils étaient de l'autre côté de la barrière, hein, et j'étais à côté d'eux. J'ai entendu tout ce qu'ils disaient, comment ils Je me rappelle les manifestants qu'il y avait pour le CPE. J'avais participé à ça en tant que flic, quoi, en tant que l'équivalent de CRS, et j'étais à la préfecture et j'entendais le ministre actuel, enfin qui était là à ce moment, et le préfet parler. Vous étiez des sous-merdes, quoi. Oui, oui, ils vont se calmer. C'est du cirque, tout ça. Ils vont se calmer, ils vont rentrer chez eux, ils vont prendre leur RSA, ils vont prendre leurs allocations familiales, et voilà. Voilà comment ils parlaient de vous. Bon. Mais là, je me rends compte, apparemment, il y a encore pire. Il y a encore pire que ça. Il vous arrive actuellement des députés qui sont, comment dire, ils ont tous les qualificatifs, je sais pas comment dire, tous les qualificatifs du gros naze, avec mes mots. Voilà, c'est des gros nazes. Il y a pas, mais dans tous les sens du terme. Donc là, celui dont je parle, il s'appelle Sébastien Delogu. Ah, alors, de tout ce que j'ai vu, mais je savais même pas qu'il existait, ce type. Mais c'est une catastrophe, quoi. Euh, moi, je suis choqué. Je suis vraiment choqué de voir ce genre de choses. C'est pas un député, c'est pas un Français, c'est une chose. Arriver député de la France, mais alors j'ai vu des vidéos où avec le drapeau algérien, il disait que lui, il était algérien. Sébastien Delogu, c'est algérien, ça? Bon, il a une tête de bronzé, mais bronzé au soleil, pas bronzé d'Afrique du Nord, enfin, je sais pas. Voilà, j'ai vu la haine qu'il avait envers les gens du Rassemblement National. Il a été biberonné à ça. J'ai vu une vidéo avec Bourdin où il sait pas qui est Pétain, mais c'est même pas une blague. C'est même pas, il fait exprès de. Non, on voit bien dans ses yeux et dans ses mots, parce qu'il est pas capable de faire ce genre de choses, de manipuler ce genre de truc. Il sait pas qui c'est Pétain. Il apprend l'histoire, on lui a dit. Il dit à Bourdin, j'apprends l'histoire. Euh, il a insulté les syndicats de police de pourris et de je sais pas quoi. Moi, perso, je serais, après ça, je serais flic en France encore. Dès que je participe à un truc où il y a une manifestation de LFI, mais je tape 2 fois plus fort, hein. Ça, je leur pète les dents, hein. Bon, je peux plus le faire. Et je peux le dire. Mes collègues, maintenant, ils peuvent pas le dire, ça. Ils peuvent pas le faire non plus, je sais bien. Mais ce serait mon rêve, quoi. De leur défoncer la tronche à tous ces bâtards. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit encore? Ah, alors que
Alors j'ai vu l'image aussi quand il passe pour voter à l'Assemblée nationale, où il passe devant le plus jeune de l'Assemblée, qui est là pour les votes, et qui est un type du Rassemblement national, un petit jeune, tout fin, tout pas très grand, et lui il fait 1m95 ou je sais pas quoi, puis il est assez costaud, enfin ça doit être beaucoup de gras, hein, mais bon, ça doit être du gras de loukoum. Il passe devant comme ça, puis il le toise dans les yeux, l'air de dire je vais te défoncer la tête, toi. Enfin bon, un mec de cité quoi. Mais je sais pas d'où sort cet étron, mais vous vous rendez compte que vous avez ça comme député? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et personne ne dit rien? Je sais pas. Je sais pas. Et ils sont tous d'accord. Alors il y a celui que j'aimais bien et que j'aime un peu plus maintenant parce que François Ruffin qui se barre un peu de tout ça parce qu'il supporte plus apparemment tous ces trucs. Et il a raison. Lui, il veut aider les gens et tout ça, pas faire la racaille, quoi, pas faire. D'ailleurs, il les aime pas spécialement les racailles. Mais voilà, donc je voulais vous parler de ça, parce que si vous n'êtes pas au courant, ben, maintenant vous l'êtes. Donc il s'appelle Sébastien Delogu. Alors il a été aussi, évidemment, ça a été le sujet aussi qu'on m'a montré, il a été dans une commission des lois ou une commission de je sais pas quoi. Ben, c'était avec Bruno Le Maire, je crois, qui est passé hier ou avant-hier, qui est passé au barbecue, et, euh, et le mec il lisait sa feuille et il sait pas lire en fait. Il ne sait pas lire. Qu'est-ce qu'il a foutu à l'école, ce machin, là, pour pas dire de gros mots. Je serais plus... Vous connaissez mon langage fleuri que j'ai beaucoup calmé à cause de YouTube en fait. C'est YouTube qui m'a calmé parce que sinon il me squeezait les vidéos à chaque fois. Donc cette chose qui sait pas lire, il est député le mec. Enfin, je sais pas. Enfin, moi ça me laisse sur le cul quoi. Ce mec est député. Comment comment c'est possible qu'il y ait des Français qui aient voté pour ça, pour cette chose? Alors j'espère, parce que j'ai pas été voir ça, j'ai pas les moyens de le voir, mais qu'il a été élu par de la racaille, tout ça, et pas par des Français, pardon, et pas par des Français qui sont bien Français et qui ont dans des villages ou je sais pas quoi, comme j'imagine qu'on vote pour les députés, et qui ont voté pour ce truc. Mais c'est même pas le niveau zéro de la politique, c'est le niveau moins 100. C'est un incapable, un incompétent, un mauvais. C'est un mauvais. Il est mauvais en politique, il est mauvais en communication, il est mauvais en tout, c'est juste la haine dans sa bouche. Alors il est antisémite, évidemment. Parce qu'à chaque manifestation de Gaza, machin, tout ça, où ça gueulait, faut tuer des juifs et tout ça, bah, bon, il le criait pas, mais il était là. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre que cet étron fasse partie de l'Assemblée nationale française. Alors, mes amis russes ne savent pas. Je vais pas leur dire parce que j'ai honte. J'ai honte de dire qu'il y a pas que lui, hein. Il y a Obono, c'est la même chose, hein. Il y en a d'autres, hein. C'est les mêmes, hein. Bon. Euh, bon, oui, je branchais le micro, je me demandais. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Moi, tout ce que j'ai vu, je viens de visionner ça pendant 30 minutes, là. Tous les trucs, toutes les vidéos qu'il y a sur lui, toutes les trucs qu'il dit, il sait pas parler, il sait pas aligner trois mots, il sait pas lire. Mais c'est hallucinant la vidéo où il lit son texte, qui est même pas de lui en plus, ça se voit. S'il était de lui, il saurait ce qu'il a écrit quand même. Mais là, non, non, il sait pas faire les liaisons entre les mots, il sait pas. Et puis à côté de ça, vous avez par exemple un jeune là, du Rassemblement national là, qu'on voit souvent là, parce qu'il ouvre sa gueule bien comme il faut. Jean-Philippe Tanguy, je crois qu'il s'appelle, qui lui, qui lui fait la même chose que Delogu là, puis dit ce qu'il pense à Bruno Le Maire. Et en fait, lui, c'est fluide. Et puis, il a pas besoin d'un papier. Et puis, il sort ça. Il sait parler, quoi. Il sait parler. Il sait organiser ses pensées. Chose que Delogu, là, il sait pas faire. Il sait pas organiser ses pensées. Voilà.
Enfin bon, c'est... On va même pas parler de parti, de LFI, de tout ça, que moi, personnellement, j'aime pas, mais parce que ça n'amènera que le chaos en France, et que le chaos et la destruction, encore plus. Ça sera le final, quoi. Je pense que le jour où nous arriverons, ça sera le final de tout ce qui se passe en ce moment, ça sera, hop, la fin, et après, plus rien. Après, après vous serez tous parqués ou mis dans des camps de rééducation, parce que vous pensez pas comme il faut, parce que vous êtes des fachos, évidemment, tout le monde est facho avec eux. Bon, je vais pas en parler à moins qu'ils me posent la question, parce que j'en connais certains qui aiment beaucoup la politique française. S'ils m'en parlent, mais sinon je vais pas lancer le sujet, parce que j'ai pas envie d'en parler. Je vous en parle à vous, mais j'ai pas envie d'avoir honte. Mais quand vous voyez le niveau des députés russes, le niveau intellectuel qu'ils ont, le niveau, ils ont tous un quotient intellectuel supérieur. Même le boxeur, vous savez, il y a un boxeur, c'est une espèce de géant avec une tête de d'Australopithèque. Euh, même lui, c'est une tronche en fait. Il a beau être un boxeur, il a beau être pas beau et énorme et faire 2 m 90, enfin je rigole, hein, je sais pas combien il fait, 2 m 20, 2 m 15, et ben il est pas con. Et nous on a ça. Putain, c'est incroyable. Ça me fait mal au bide. C'est incroyable. Bon, allez, j'arrête là, parce que sinon je vais dire des gros mots, et puis et j'ai envie d'en dire plein. Allez, je coupe la caméra, et je dis plein de gros mots. Voilà, allez, plus.